Et bonjour à tous et à toutes, ça y est, l'hiver est passé et avec le retour du beau temps, les cerisiers fleurissent et c'est une nouvelle année scolaire qui débute au pays du soleil levant. Et comme on va le voir très rapidement, avec cette nouvelle année viennent aussi de nombreux gros animés très prometteurs. C'est donc avec un grand plaisir que je vais vous présenter comme à mon habitude les meilleurs animés qu'il ne faut pas manquer, et chose assez incroyable pour le mentionner, il n'y a pas le moindre isekai dans la liste cette fois-ci. Avant de parler du premier animé cependant, pensez à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait et à récompenser mon travail avec un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Du coup, ceci étant dit, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite à parler des nouveautés, puis on parlera des suites à la fin de la vidéo. Et le premier animé parmi les nouveautés, c'est celui que j'attends le plus, l'adaptation du nouveau manga de Akasaka Aka, devenu célèbre pour avoir écrit Kaguya-sama Love is War, et qui nous a pondu une masterclass possiblement encore meilleure que son manga précédent. Je parle bien sûr de Oshinoko. Le Dr Goro est obstétricien dans un hôpital de campagne. Il est loin du monde de paillettes dans lequel évolue Ai Oshino, une idole au succès grandissant dont il est un fan absolu. Ces deux-là vont peut-être se rencontrer dans des circonstances peu favorables, mais cet événement changera leur vie à jamais. Bon, alors là, le résumé est très vague et donne pas forcément envie, tout simplement parce qu'on a très tôt un gros retournement de situation dans l'œuvre, et que je voudrais pas vous le gâcher. Les producteurs ont d'ailleurs très bien compris le problème et ont décidé de faire un épisode de plus d'1 heure pour le lancement de la série, qui s'occupera de tout mettre en place. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est d'aller voir l'épisode 1, vraiment, vous ne serez pas déçus, c'est une certitude. Pour l'animé suivant, on va parler d'une autre adaptation de manga ultra populaire puisqu'il s'agit d'une pépite du Shonen Jump, un bon shonen de combat comme on les aime, j'ai nommé Mashle, Magic and Muscle. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. Mash Burneded est né sans pouvoir magique, mais il a survécu caché dans une épaisse forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché. S'il veut survivre, il devra intégrer Easton, la prestigieuse académie de magie, et y obtenir le titre d'élu divin, décerné à l'élite des élèves. Mash n'a d'autre choix que d'accepter et se lance donc dans sa quête pour prouver que les muscles peuvent vaincre la magie. Pour celui-ci, ne l'ayant personnellement pas lu, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ça va sûrement être dans les codes standards du shonen, mais j'avoue être assez hype parce que le genre Magical School, en gros les animés dans une école de magie, il y a quelques années c'était un peu l'équivalent des isekai, avec beaucoup d'animés qui s'y tentaient, mais très peu qui proposaient quelque chose d'intéressant. Donc quand je vois la popularité que le manga a gagné, je me dis que c'est peut-être l'occasion de faire regagner ses lettres de noblesse à ce genre sous-exploité. Pour le suivant, on continue avec le nouvel animé le plus attendu par les Français, adapté d'un manga du Shonen Jump+, le très populaire Jigokuraku, aussi connu sous le nom de Hell's Paradise. L'histoire se déroule à l'époque d'Edo, au Japon. Gabimaru, le vide, un célèbre et puissant shinobi, a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie, son entraînement surhumain lui permettant de résister au pire des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe de peu, celle-ci le pousse dans ses retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, les seuls humains rescapés de cette île en sont revenus sous forme de fleurs. Hell's Paradise, c'est un must-watch de la saison. Le manga d'origine est devenu très connu pour ses personnages très bien écrits, l'histoire très intéressante et ses combats qui osent être violents et graphiques. L'univers semble aussi vachement à part de beaucoup d'autres œuvres avec des designs de monstres vraiment étranges ou ces humains transformés en fleurs. Il est en plus adapté par le studio MAPPA qu'on ne présente plus et qui va donc sûrement nous proposer une masterclass comme à son habitude. Pour le suivant, on va quitter un peu l'action pour passer sur de la romance, et pas n'importe laquelle puisqu'on a encore une fois une adaptation de manga très connue et populaire, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Kyotaro Ichikawa est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Ana Yamada, l'idole de la classe qui est la personne qu'il veut le plus tuer. Mais Kyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être et il s'avère qu'Ana elle-même est en fait un peu bizarre. Bon, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, j'en ai beaucoup entendu parler ces dernières années, et uniquement en bien. Ça a l'air d'être absolument adorable malgré le côté très Dark Sasuke du personnage principal, donc je pense qu'on va clairement bien manger. Et en plus, c'est Hiroaki Akagi à la réalisation, un monsieur très connu notamment pour avoir été le réal sur tous les animés de Takagi-san. Donc clairement, il s'y connaît très bien en animé de romance, et j'attends avec impatience de voir le résultat sur ce nouvel animé. Pour l'animé suivant, on reste encore dans le slice of life au lycée, mais dans un répertoire assez différent malgré tout, on va parler de Kimi wa Hokago Insomnia. Ganta Nakami est insomniaque. À l'école, il semble donc fatigué voire associable. Un jour, dans la salle d'astronomie, il découvre Isaki Magari, endormi dans un coin.
Insomniaque comme lui, mais bien plus sociable, elle lui propose de partager l'endroit pour y dormir en cachette. Leur rapprochement semble les aider à retrouver le sommeil, chacun étant sensible au battement de cœur de l'autre. Malgré ce scénario qui semble annoncer une romance, le tag est absent de l'affiche de l'anime, donc il semble que ça reste dans une relation platonique. Mais de toute façon, ce qui rend l'anime intéressant, c'est pas ça, mais bien plus son ambiance. Réalisé par Liden Films, qui avait notamment fait Yofukashi no Uta l'année dernière, l'anime semble prendre le flambeau de ce dernier. Rien qu'avec les trailers, on arrive à ressentir cette ambiance très apaisante de la nuit. En plus de ça, il s'agit d'un seinen noté Peggy 13, donc ça m'étonnerait vraiment pas qu'on aborde des thèmes assez intéressants à travers nos personnages. Et maintenant qu'on en a fini avec celui-ci, on va repasser sur des trucs plus ciblés action, parce que sinon je sens qu'il y en a parmi vous qui vont vous endormir. L'anime suivant est donc une pure découverte. Je n'en avais jamais entendu parler avant, mais sa bande-annonce m'a énormément hypé, donc je me devais de vous le présenter. On va donc parler de Tengoku Daimakyo, un voyage au-delà du paradis. À l'intérieur des murs, ces enfants vivent dans l'insouciance absolue. Cette enceinte représente leur monde, leur univers. Car d'après les adultes, s'ils devaient sortir, ils entreraient en enfer. Pourtant, l'un de ces enfants a un jour une vision. 2 humains viendront les chercher depuis l'extérieur, l'un d'entre eux leur ressemblant étrangement. Pendant ce temps, Maru et sa garde du corps tentent de survivre dans un Japon désolé, peuplé de pillards et de monstres difformes. Leur objectif ? Atteindre le paradis. Tengoku no Daimakyo, ça me rappelle quand même vachement l'histoire de Yakusoku no Neverland avec ses enfants enfermés dans un centre isolé du monde extérieur où règne le chaos et où vivent des monstres. On avait d'ailleurs fait une vidéo où on parlait de Yakusoku no Neverland en profondeur, donc si ça vous intéresse, vous avez l'affiche en haut. Pour revenir à ce nouvel animé, il se place dans la case post-apo, un genre affreusement sous-représenté dans l'animation japonaise alors que c'est un de mes genres préférés. Tengoku Daimakyo a l'air d'avoir des mystères très intéressants et beaucoup d'action, donc je l'attends vraiment avec impatience et je vous conseille de lui donner sa chance vous aussi. On enchaîne avec une nouvelle adaptation de manga que j'ai lu puisque j'avais même acheté tous les tomes à l'époque où j'étais à la fac. On va parler de My Home Hero. Tetsuo, un salarié ordinaire, découvre que sa fille Reika est victime de violences physiques de la part de Nobuto, son petit ami. En essayant d'en savoir plus sur lui, Tetsuo découvre que Nobuto souhaite extorquer de l'argent aux riches grands-parents de Reika. De plus, il découvre aussi qu'il est en fait un dangereux yakuza qui a pour habitude de tuer ses anciennes petites amies. Rempli de rage et de peur à l'idée que Reika soit en danger, Tetsuo finit par tuer Nobuto et avec l'aide de sa femme Kasen, se débarrasse du corps avec succès. Mais alors que d'autres yakuza commencent à s'interroger sur la disparition soudaine de Nobuto, Tetsuo et Kasen doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité de leur fille et l'empêcher de s'impliquer davantage dans cette situation difficile. L'anime, réalisé par Tezuka Productions, est pas particulièrement beau, mais pour un seinen de mafieux plus concentré sur le combat psychologique, c'est pas vraiment un problème en soi. Ce que je peux dire, c'est que j'avais vraiment accroché à cette histoire de père de famille qui se retrouve à devoir tout faire pour tromper la mafia et sauver ses proches, et que tant que c'est pas adapté de manière catastrophique, ça devrait donner un excellent animé. Et pour la dernière des nouveautés, on change à nouveau de répertoire puisqu'on passe sur un seinen de romance, lui aussi adapté d'un manga assez populaire, Skip and Loafer. Excellent élève, Mitsumi a toujours rêvé de quitter sa petite ville, d'aller dans une université prestigieuse et d'apporter un changement positif dans le monde. Cependant, elle est tellement concentrée sur la réalisation de ses objectifs qu'elle n'est pas préparée à la vie qui l'attend dans un lycée de Tokyo. Heureusement, elle se lie rapidement d'amitié avec Shima Sosuke, un beau camarade de classe. Cette jeune fille naïve et campagnarde pourra-t-elle se débrouiller seule à Tokyo ? Ici, on est encore dans une romance à peu près mature. J'aime beaucoup le concept du personnage campagnard qui vient vivre à la ville et découvre un tout nouveau monde, tout en impressionnant les citadins par son comportement décalé et sa capacité à faire des choses qui leur sont impossibles. En plus de ça, Mitsumi est aussi un personnage fort, qui fait toujours de son mieux pour aller de l'avant, tout en étant un peu attardé sur les bords, ce qui est un cliché de personnage que j'adore aussi. L'anime est fait par PA Works, un studio connu pour avoir fait Angel Beats, Nagi no Asukara ou Paripi Kome plus récemment. Bref, si vous aimez les animés de romance, celui-là est un immanquable. Et maintenant qu'on en a fini avec les nouveautés, c'est le temps des tempêtes pour Audible. Et maintenant qu'on en a fini avec les nouveautés, c'est le temps de passer rapidement sur les suites. Pour commencer, on a un nouvel animé dans le monde de Konosuba qui suit la scolarité de Megumin dans son école magique qui se nomme Konosubarashi Sekai ni Bakuen wo. Donc bon pour tout fan de Konosuba, c'est une évidence qu'il faut aller le voir, je vais pas m'attarder dessus. Très attendu aussi, la saison 3 de Demon Slayer, évidemment, l'arc du quartier des forgerons. Les fans auront déjà vu l'épisode 1 qui était intégré dans un pseudo-film sorti récemment en cinéma, et personnellement j'ai remarqué en le voyant que Ufotable semblait encore s'être amélioré, notamment sur les plans de caméra absolument fous, donc j'en attends beaucoup de cette nouvelle saison. Toujours en saison 3, on a celle de Dr Stone. J'avais pas été fan de la deuxième, mais l'épisode spécial Ryusui avait relancé mon intérêt, donc je vais regarder ça de plus près.
Pour les saisons 2 ensuite, on commence avec l'excellent Tonikaku Kawaii dont on avait parlé dans notre top 10 des meilleurs animés de romance. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir la suite. Si vous n'avez pas encore vu la saison 1 d'ailleurs, vraiment allez la rattraper, ça vaut clairement le coup. Kuma Bear revient aussi avec une saison 2. C'est un des rares isekai que j'ai vraiment apprécié, bien qu'il ait en fait rien de spécial en soi, mais ça fait plaisir. Gundam Suisei no Majo revient aussi avec une saison 2 peu de temps après sa saison 1 qui date d'il y a seulement 6 mois. Excellente entrée dans la franchise Gundam et accessible à tous les débutants qui n'auraient vu aucun autre animé de mecha, c'est un animé qui m'avait vraiment beaucoup plu donc c'est super cool de le retrouver si vite. On continue avec le suivant qui m'a étonné, la saison 2 de Maotsukai no Yome. La saison 1 date quand même d'il y a 6 ans donc c'est pas rien alors qu'il était quand même sacrément populaire à l'époque. Personnellement c'était pas ma tasse de thé donc j'étais pas allé jusqu'au bout de la saison 1 mais je sais que cette saison 2 devrait plaire à beaucoup de monde. Enfin, on retrouve Eden Zero, Isekai Smartphone et Birdie Wing qui auront tous une saison 2 aussi. Pour conclure, cette saison me hype beaucoup. Contrairement à d'autres saisons où je dois me rabattre sur des isekai moyens pour faire du remplissage, sur ce printemps on a beaucoup d'adaptations de mangas très connus et populaires. Celui que j'attends le plus c'est évidemment Oshinoko comme je suis vraiment fan du manga, mais il y a bien une dizaine d'animés que j'attends, donc je pense qu'on va avoir là une saison excellente. Ceci étant dit, si j'ai oublié certaines pépites, pensez à me le dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle aura pu vous être utile. Et sur ces mots, je vous laisse et j'espère vous retrouver très vite pour les prochaines vidéos.